Deuxième partie des rendez-vous du 9-3 avec Ludovic Toro de Coubron dans les studios de Delsav Media. Parlons de l'avenir, parlons des Oui, enjeux bien pour les sûr. prochaines années. Alors c'est pas une dette, mais il y a quand même 134 000 € à payer d'amende, Ah, d'après ce que j'ai compris, de pénalité en 2024 alors, à cause de la loi SRU qui impose 25 de logements sociaux et vous n'avez atteint que 9 d'après les informations mais dont je vous dispose. savez, alors je vais vous donner un scoop. J'ai mis l'État au tribunal. Quand vous avez 75% de votre territoire qui est inconstructible, vous me les construisez où les logements? Vous savez, c'est un peu l'illogisme. C'est-à-dire que l'État a accepté que ma ville soit inconstructible. Mais vous avez un autre segment de l'État qui dit, mais t'es pas gentil, t'as pas fait 25%. Ben non, parce qu'il n'y a pas la place. Et puis de toute façon, construire pour construire, tant qu'on me mettra une DGF, qui est la plus basse de loin, 85 € par an par habitant, qu'est-ce que je vais leur donner? Construire pour juste dormir, ça ne me suffit pas. Il faut construire pour faire vivre les gens. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui, vu la somme que j'ai, et surtout vu l'environnement que j'ai protégé à 75%, excusez-moi, bougez. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Moi, je suis dans le territoire Grand Paris Grand Est. Et en fait, on a le logement, on l'a mis sur Grand Paris Grand Est. Et pourtant, ils continuent à pénaliser les villes. Parce que nous, sur nos villes, les 14 villes de Grand Paris Grand Est, on est à 25%. On les a, les 25%, Sur l'ensemble. sur l'ensemble, alors qu'on a récupéré la compétence. Mais pourtant, l'État va chercher ceux qui n'en ont pas, ce qui est d'une stupidité monumentale, parce que mes collègues sont d'accord, il y en a qui sont un peu plus densifiés, il y en a qui sont un peu moins, mais on s'est mis d'accord, on se voit tous les lundis. Mais il y a quelqu'un là-haut qui dit, ah non, on va continuer à leur prendre, on va continuer. Il faut détruire l'environnement, c'est important. Je vous dis, il y a un illogisme au niveau de la gestion de l'État, mais ce n'est pas le premier qui sera. Parce que dans cette dotation globale de fonctionnement qui nous permet, nous, à les maires, de vivre, j'ai été voir tout le monde. C'est des critères, sauf qu'il y a un critère qui n'existe pas, c'est l'environnement. L'État ne donne pas 1 € en dotation globale de fonctionnement pour l'entretien de l'environnement. Voilà, donc cette dette qu'ils me font payer, et je vois régulièrement les services de l'État et de l'ADRI pour leur dire, mais où et comment? Vous ne pouvez pas essayer de faire du cas par cas. Vous ne pouvez pas voir que tout simplement, ma ville est inconstructible de par ma demande et de par votre réponse. Et comme ces deux services d'État différents qui ne se voient pas, on en est là aujourd'hui. Oui, mais quand on parle de 25 Oui, on ne parle pas de la masse. on On parle du peu de construction que vous pouvez faire. Il faudrait qu'il y ait 25 25%, c'est en de social. logements sociaux On parle de par social. rapport à ce qui est fait. Oui, c'est-à-dire que la moyenne, Donc le fait que on doit faire 25% et moi, j'en suis à 9%. Mais voilà, c'est-à-dire, mais je ne construis, oui, ça veut dire que vous êtes 9 de quelque chose. Ce quelque chose, il existe bien. Ça oui, veut dire que vous avez quand même construit et que sur ces constructions que vous avez quand même faites, eh bien, vous n'avez pas 25 non, de non, logements non, sociaux. moi, je n'ai, comment dire, je n'ai construit aucun logement social dans mon dernier mandat. Aucun. Parce que tout simplement, et je vous l'ai dit, il n'y a pas d'endroit où on peut construire et je n'ai pas l'argent pour ça. Maintenant, non, ils mettent des pénalités, ils les mettent. Mais c'est pas pour ça que je construis plus d'autres choses. C'est pas pour ça que je vais construire des grands bâtiments à accès libre. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas construit. Du Ma tout. politique, c'est je protège l'environnement. Vous ne Et construisez pas du tout. du tout. C'est-à-dire que la seule chose qui peut se passer, imaginons que vous ayez 1200 mètres carrés et vous vendez. Donc là, à la limite, quelqu'un va venir peut-être pour fractionner en 2 pavillons. Mais au-delà de ça, je n'aurais fait rien d'autre. Tout ça parce que moi, mon axe, c'est l'environnement et la santé. N'oublions pas, quand on parle d'environnement, on passe aussi de santé physique et mentale. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire quand vous vivez dans des grandes tours, et j'ai rien contre les grandes tours, quand l'ascenseur ne marche pas, tout ça, il faut prévoir. Et moi, ce que je prévois, c'est la nature et l'environnement et la santé des gens, aussi bien psychologique que physique. Mais donc aucune construction et vous ne souhaitez pas voir donc la population de Mais c'est pas que je ne souhaite pas, c'est qu'il n'y a pas de place. C'est-à-dire qu'on va me dire, on va enlever un bois pour mettre ça. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une ville environnementale qui est bloquée. On ne pourra pas faire autre chose. C'est bloqué à vita aeternam. 70%, vous serez en champ, en bois, en tout ce que vous voulez. Et regardez juste les week-ends dans ma ville. Toutes les villes d'à côté viennent courir, viennent marcher, viennent caresser les chevaux. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Sur place, vous avez tout ce qu'il faut. et donc les gens de Clichy, de Montfermeil, de Livry-Gargan qui viennent le dimanche, Oui, je dirais pas respirer, des noms, je vous dirais pas de noms de maires des vous voisines les communes. acceptez? Ah, mais moi j'accepte tout le monde à partir d'une chose, Ouais, c'est qu'ils viennent en souriant. ils viennent au soir. N'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui que le sourire disparaît de plus en plus et il faut qu'il apparaisse. Et Pas d'incivilité du tout à Coubron? les infidélités, vous les avez toujours, parce qu'il y a les autres villes qui arrivent. Maintenant, les incivilités, il faut convoquer les gens, c'est ce que je fais. Hein. Quand je vois
que des jeunes sont un peu, dépassent un peu, je convoque les parents. C'est un droit que j'ai. Et j'essaie de comprendre souvent, parce que comme ça fait 30 ans que j'exerce dans cette ville, je connais souvent à la fois les enfants et à la fois les parents. Donc j'essaye de comprendre pourquoi il y a ce dérapage et j'essaie de travailler avec les parents pour faire que ça ne se reproduise pas. Comment vous cohabitez avec les communes, d'à côté? Oh, très bien. Est-ce Moi, que c'est pas un peu, voilà, la ville des riches et puis alors non, le justement. territoire des Alors, pauvres? ouais, ça c'est l'image, qui me fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que avec les autres, je connais depuis 30 ans, donc on se connaît parfaitement bien et Ouais. dans nos réunions du lundi, des 14 mars, ça pose aucun problème. Mais ma ville n'est pas une ville de riches, c'est la ville la plus pauvre du département. C'est la ville la plus pauvre du département avec 88 € par habitant. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire ils disent: «Oh, il doit être très riche». Eh ben non, il est très pauvre. La ville, mais les habitants? Les habitants, c'est une classe moyenne. C'est pas une classe, hyper riche, vous savez, c'est une classe moyenne de gens des fois qui ont souvent 30-35 ans et qui peuvent acheter un pavillon et qui viennent avec 2 enfants. Voilà, mais c'est pas une ville de riches, c'est une ville de classe vraiment moyenne. Qu'est-ce qui manque à Coubron quand vous parlez avec les administrés? Qu'est-ce qu'on vous réclame? Alors je vais vous dire, qu'est-ce qu'on me réclame? Bah, comme vous voyez que je suis tout seul, ça veut dire qu'on me réclame pas grand-chose, mais Ouais, la plupart du temps, c'est ce qui coûte très, enfin très cher. vous les écoutez quand même. C'est pas Ah parce non, que moi vous je êtes reçois tout tous les seul que vous matins, jouez moi. les rois Ah non, non, inaccessibles. ah bah, de toute façon, je suis accessible puisque, vous savez bien que déjà comme médecin, on peut savoir où je suis et 2, je reçois tous les matins en mairie. Toute personne qui demande un rendez-vous est reçue. Toute personne qui vient me voir pour un problème, il y a une réponse. C'est souvent des problèmes de chaussée. Parce que si vous voulez, comme on est un peu comme ça, avec les pluies qui tombent, ça s'effondre. Et là, la chaussée, je ne peux avoir une aide de personne, ni de la région Île-de-France, ni de la métropole. Donc là, il y a eu beaucoup de pluie, voilà, on a refait toutes les chaussées, les gens viennent me voir. Mais ils m'appellent, ils viennent me voir, je les reçois et je règle le problème. Et je règle le problème. Voilà, on est hyper accessible. Tous les maires adjoints qui sont avec moi dans mon équipe, ils ont grandi à Coubron, ils sont nés à Coubron. Ils connaissent tout le monde. On connaît tout le monde à Coubron. On s'est vu au moins une fois dans une association, parce que je vais à toutes les associations, à tous leurs événements, d'accord? Et quand vous faites ça, bah, vous connaissez tout le monde. Et quand quelqu'un veut vous interpeller, soit vous le répondez tout de suite, soit je lui dis venez demain en mairie. Et vous réglez le problème. Et je règle le problème. Vous avez Là-bas, vous avez tous les pouvoirs, vous êtes un peu parce que quand vous siégez au conseil municipal, ce que vous Non, je dites, n'ai c'est ce pas. que le conseil Non, décide. non, non, mais attendez, j'ai tous les pouvoirs. Ceux qui sont avec moi, j'ai la chance d'avoir dans mon conseil euh, que des amis. Mais ils savent me dire: «Non, Ludovic, il faut peut-être faire différemment». Et il n'est pas question que moi, Ludovic, je choisisse tout seul. Tous les projets que j'ai, c'est avec eux. C'est-à-dire, mais ils ont bien compris, ils ont la même vision de l'avenir que moi, c'est-à-dire l'environnement et la protection. Donc, ils sont d'accord. Et quand ils ne sont pas d'accord, eh ben, je peux changer d'avis, ça ne me pose pas de problème. Celui qui croit qu'il a raison, bah, il va le droit dans l'échec. Pendant cette dernière mandature, il y en avait 2 de l'opposition, je les ai tout le temps respectés et écoutés, et s'ils avaient de bonnes idées, je ne les appliquais pas. Ça serait trop facile qu'un homme possède tout seul la vérité, et ça serait une erreur monumentale. Et alors, à part la culture maraîchère, puisqu'on a Oui, bien vu que la culture en général, qu'est-ce que vous faites pour bah, la la culture? culture, comme je vous dis, Des spectacles, des mais festivals, alors, des mais je vais vous expositions? parler. Alors, je vais vous parler d'une chose. C'est la fête de la ville et je vous demande de venir. La fête de la ville, on met à chaque fois un sujet. C'est quand? C'est au mois de juin, je vous donnerai D'accord. la date exacte. L'année dernière, l'année d'avant, c'était les Cro-Magnons. Et ben, j'étais déguisé en Cro-Magnon et j'étais sur un cheval et je faisais tout le tour de la ville. Monter à cheval? Oui. D'accord. Cette année, ça a été les pirates. Mes 2 maires adjoints ont construit un bateau de pirates qui est plus long que vos studios. J'ai été dans le bateau de pirates. On a fait le tour de la ville, d'accord, avec des confettis et des canons. Je veux absolument faire retrouver le sourire aux gens. Le ludique est important. Et ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça demande l'investissement. Et je vous assure que c'est mes 2 maires adjoints qui, tout seuls, pendant 2 mois, ont construit un bateau qui faisait pratiquement 10 mètres de long. Donc il y a un carnaval à Coubron, quoi. Il y a le carnaval, il y a la fête de la musique, il y a la fête de la fleur, il y a la fête de la citrouille, il y a toutes ces fêtes qu'on peut faire et qu'on fait dans certains villages. Voilà, il y a toujours une fête. Et je dis, j'ai une salle de spectacle, elle est prise pendant toute l'année. Il y a Qu'est-ce des qu'il y a dans la salle de spectacle? il y a des pièces de théâtre, il y a des animations. Là, on a fait le salon du bien-être le week-end dernier. On va faire le salon du chocolat. Il y a toujours une animation, toujours. Et justement, j'ai investi dans des panneaux lumineux pour aussi informer la population sur tous les événements qu'il y a dans leur ville. Et le sport? Alors le sport, ça tombe très bien, puisque j'ai fait 30 ans de volleyball, j'étais président du club de volley Vaujour-Coubron, et aujourd'hui je suis pratiquant de tennis. J'ai fait une plateforme de sport où cette année j'ai réalisé un nouveau terrain synthétique. On a un club de tennis, un club de pétanque, un club de tir à l'arc, on a du karaté. Tous nos créneaux sont pris. Il y a tous les sports à Coubron, et je peux même vous annoncer que le district de football de Seine-Saint-Denis, qui était à la Courneuve, va déménager et a choisi la ville de Coubron.
de par Il y l'environnement. a un stade, un grand Bien sûr, il y stade? a un stade. Combien de places? Alors, c'est un stade, si vous voulez. Nous, Un place, petit non. un petit stade municipal, quoi. C'est un stade avec C'est deux pas grands. péjoratif quand je dis ça, Non, hein. non, mais je comprends bien. Vous avez raison de le mettre à hauteur de la ville. Je ne vais pas mettre un stade de 6000 personnes, c'est pas possible. On a des gradins pour assister aux choses. Quand vous voulez le tennis, on a créé un clubhouse, comme ça les gens peuvent à l'intérieur. Quand il y a le club de boules qui est là tout le temps, je vous dis, il faudrait presque faire une émission in situ dans la ville de Coubron pour vous rendre compte un peu de l'engagement des habitants dans leur association dans tous les domaines. Mais de toute façon, je pense qu'avec tout ce que j'entends là, tout ce que vous m'expliquez, ça vaut le coup de faire un jour non seulement un reportage, mais même un documentaire Ah, mais, sur cette petite perle comme ça du 9-3, heu, mais vous avez raison. enfin, sans C'est- vouloir vous pousser Non, la non, pommade, mais mais c'est, si vous voulez, il faut faire connaître qu'on peut rester dans l'environnement. Il faut faire connaître qu'on peut sourire et qu'on peut se serrer la main. Euh, Comme je dis souvent, aujourd'hui, quand vous souriez à quelqu'un, il vous regarde, il vous dit, mais pourquoi il me sourit? Quand vous tendez la main à quelqu'un, il va penser que vous allez lui prendre son portefeuille. Il faut qu'on arrête ça. C'est-à-dire qu'au niveau national, international, on voit tellement de choses catastrophiques qu'il faut que nous, au niveau municipal, on mette ça en place. Vous savez, nous, j'ai fait des interventions dans des écoles sur la violence. Parce que c'est vrai qu'un enfant aujourd'hui, quand il ouvre la télé, waouh! Et ben on a fait comprendre avec ma mère adjointe, que voilà, et avec les parents d'élèves, bien sûr, parce qu'on fait des leçons de parents d'élèves, que ça, c'est pas la vie. Que ce que vous voyez à la télé, c'est pas la vie. Que quand vous voyez un de vos camarades qui est embêté, il faut l'aider. Il ne faut pas aller avec l'autre pour l'embêter encore plus. Le vivre ensemble, c'est ça. Et c'est nous, les maires, qui faisons ça localement, parce que je vous le dis très franchement, au niveau national et international, il ne faut pas regarder ce qui se passe. fin de la deuxième partie. Troisième partie, on va se poser la question de savoir si un maire, ça rêve et comment ça rêve. À tout de suite.